Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser Air Liquide. Air Liquide qui est comme beaucoup d'actions françaises nous propose un scénario légèrement différent à ce qu'on s'attendait ces dernières semaines. Donc voilà, c'est pour ça que je fais des mises à jour en ce moment sur pas mal d'actions, notamment françaises, suite aux chutes du CAC 40 sur ces dernières séances. Voilà, il y a pas mal de scénarios qui commencent à changer. On va aller voir du coup Air Liquide, on ira l'analyser notamment en journalier. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo, on ira voir le SP500 et le Nasdaq pour les marchés américains, ainsi que le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Air Liquide. Air Liquide que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Donc Air Liquide, rien de nouveau, hein, toujours sur une belle tendance haussière en hebdomadaire. Du coup, on avait cette figure, cet élargissement descendant à angle droit dont on a rempli les objectifs. Et ici, on essaye d'identifier la figure que Air Liquide est en train de former. Voilà, c'est pas évident pour le moment. Alors, comme vous pouvez le voir, la dernière fois en journalier, on avait identifié cette figure avec cette zone de support et cette zone de résistance qui formait du coup un élargissement descendant. On avait identifié 3 scénarios. Le premier scénario, c'était l'extraction directement vers le haut en direction des objectifs de cet élargissement descendant qui sont les 183. C'est un scénario qui ne s'est pas produit. On avait également le scénario de la rotation partielle en attendant la cassure pour aller rejoindre les objectifs, ça ne s'est pas produit également. Et enfin, on avait identifié également un retour sur le support pour refaire une dernière oscillation et repartir vers le haut. C'est un scénario non plus qui ne s'est pas produit. Donc voilà, chou blanc sur les scénarios qu'on avait prévus. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on est en train de former? On est en train de dériver latéralement, du coup, pour potentiellement former une épaule, tête et épaule inversée. Alors ce scénario est un peu mis à mal, hein, comme vous le voyez notamment par l'ouverture et la séance d'hier, l'ouverture du jour et la clôture d'hier. On a une seconde épaule qui commence à être très basse par rapport à la première épaule, donc je pense que c'est un scénario qui est en train de s'éloigner. Et voilà, en tout cas, si on est bien dans ce scénario, il faut qu'on rebondisse sur la séance du jour pour revenir ici sur la ligne de coup pour éventuellement nous extraire de cette consolidation et repartir vers le haut. Mais avec l'ouverture, ça semble vraiment mis à mal. Hein, on arrive plutôt du coup sur un potentiel double bottom. Et voilà, alors un double bottom ou même autre chose, hein, comme vous pouvez le voir, on est en train de corriger fortement et on a un gap ici en bas, un gap de rupture, hein. On sait que les gaps sont des aimants, ils sont comblés très souvent, les gaps de rupture sont souvent comblés partiellement et jouent le rôle de support. Voilà, donc on a potentiellement un retour ici partiel qui, avant de repartir vers le haut, qui commence à pointer le bout de son nez. En tout cas, c'est le scénario que je commence à privilégier avec ce qui est en train de se passer en ce moment sur Air Liquide. Voilà, il y a également, on peut faire, voilà, combler complètement ce gap avant de repartir vers le haut. Mais ici, on aura une réaction forcément parce que les gaps sont des zones de support importantes. Voilà, donc on verra. On a potentiellement du coup un scénario de grand canal descendant qui est en train de se former. Alors, je vais le dessiner en direct. Voilà. Ici, du coup, on aura une zone d'accueil qui est très intéressante en vue d'un canal et en vue d'une reprise haussière. Voilà, je vois mal Air Liquide aller plus bas. On a une zone de support ici également un petit peu plus bas. C'était la zone de résistance du coup de l'élargissement descendant angle droit qu'on a vu en hebdomadaire. Voilà, je nous vois mal transpercer ce gap pour revenir chercher cette zone plus basse. Vraiment, la dernière zone d'achat pour moi, c'est les 153,8. Je pense pas que Air Liquide aille chercher plus bas. En tout cas, c'est pas les scénarios que je privilégie. Elle peut toujours aller chercher plus bas. Hein. C'est vraiment le cours qui décide. Après, il faut vraiment faire des choix du coup et choisir le scénario potentiellement le plus probable. Et pour moi ici, le scénario le plus probable, en tout cas, c'est de rentrer dans une sorte de consolidation latérale un peu plus grande, notamment avec ce canal, et de combler partiellement ce gap pour repartir à la hausse. Donc voilà. Si je devais faire un choix, le scénario, c'est celui-ci que je choisis. Donc, on va surveiller en tout cas le retour autour des 156, 157 et le comblement partiel de ce gap avant de repartir vers le haut sur Air Liquide. Voilà ce qu'on peut dire en ce moment sur Air Liquide qui nous met un peu à mal, hein, qui met à mal un peu nos différents scénarios, en tout cas les miens, hein, de scénarios que j'avais identifiés récemment sur cette action. Voilà, on va suivre ça. On a potentiellement également un rebond qui peut s'initier sur ce double bottom. Ici, on a une belle zone de support, mais maintenant qu'on est très proche quand même de ce gap, je pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'on vienne le combler. Et du coup,
on peut avoir des objectifs. Alors je suis en train d'identifier une figure ici, mais voilà, il n'y a pas vraiment de figure très claire. Peut-être une sorte de double top ici, voilà, qui n'est pas très propre non plus. Voilà. Les objectifs du coup de ce double top, si on le casse par le bas, seront au sein de ce gap, hein, seront le comblement presque total de ce gap, à vue d'œil en tout cas, c'est ce que je vois. Voilà, donc c'est un scénario supplémentaire du coup, qui renforce le scénario qu'on vient de voir. Un retour ici pour combler partiellement le gap ou complètement avant de repartir vers le haut. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur Air Liquide durant ces prochaines semaines et ces prochains jours. On va passer désormais sur le SP500. Le SP500 que je vais mettre en grand écran et en journalier. Alors le SP500 toujours aussi, on a fait une séance neutre hier. On va aller voir le Nasdaq qui est beaucoup plus clair. C'est le Nasdaq en ce moment qui nous permet de voir les futurs mouvements. Alors voilà, le Nasdaq, on a cette belle figure, encore une fois, cet élargissement descendant angle droit, dont les objectifs sont les 482,50. On est très proche des objectifs, hein, on n'est pas loin de les atteindre. Une fois qu'on aura atteint les objectifs, on verra. On aura probablement une petite pause, hein, ici pour la construction potentiellement d'une figure chartiste. On l'espère en tout cas, d'avoir une figure qui nous permette de nous repérer un petit peu dans la tendance et de savoir où est-ce qu'on va, voilà, mais on arrive bientôt sur les objectifs, donc on s'attend du coup à avoir une petite correction sur les 482, 483. Après, on peut très bien les passer rapidement, mais c'est pas ce que je privilégie. C'est souvent, on a souvent une correction à l'arrivée sur les objectifs. Au niveau du CAC 40. C'est le CAC 40 qui est très intéressant en ce moment, hein, et qui nous met à mal également, hein. On voit ici qu'on est en train de casser même le support de notre élargissement descendant. On avait un scénario très haussier, on a 79% de chance de sortir à la hausse de cette figure. On est en train de la casser par le bas, hein, donc d'être dans les 21% de cassure par le bas de cette figure. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir si jamais cette cassure par le bas se confirmait? Alors comme je le disais hier, on est dans ce scénario du coup d'élargissement ascendant à angle droit avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Alors j'ai tracé les objectifs. Si on casse tout de suite du coup cet élargissement par le bas, on a potentiellement un objectif, enfin deux objectifs qui sont clairs du coup. Un premier objectif avec la moitié de la figure. Voilà, ici, la moitié de l'amplitude de la figure. C'est un objectif, je crois, qui atteint 91% du temps ou 90% du temps. Donc je vais le noter. Voilà. Je vais noter 90 pour être sûr. Et on a un second objectif qui est l'amplitude totale de cette figure et qui nous mènerait sur des niveaux un petit peu plus bas mais qui sont atteints un peu moins souvent, de l'ordre de 40 ou 45%, entre 40 et 45%. Je vais mettre 43, il me semble que c'est 43% du temps. Voilà, donc on a deux objectifs ici, un premier objectif qu'on n'aura pas de mal à atteindre si jamais on casse cette figure par le bas, et un second objectif un peu plus bas qu'on aura en tout cas un petit peu plus de mal à atteindre, qui est atteint moins d'une fois sur deux, mais qui correspond du coup au comblement de ce gap ici. Donc comme on peut le voir, ça peut être quelque chose qui peut arriver également. Voilà. Il va falloir en tout cas surveiller ce qu'on fait à la clôture ici, hein, si on clôture vraiment en dessous de ce support, ou alors si on réintègre au cours de la séance du coup la figure ici. Voilà, si on réintègre la figure, on sera toujours dans le scénario d'élargissement descendant. On aura potentiellement également un scénario d'épaule tête épaule inversée une fois qu'on reviendra sur le niveau de la première épaule. Voilà, donc ça reste à suivre, mais en tout cas le scénario haussier qu'on avait, hein, que j'étais plutôt haussier sur le CAC 40 tout simplement grâce à la figure ou à cause de la figure. En hebdomadaire ici on avait un élargissement symétrique de sommet avec une zone de résistance ici et une zone de support ici, dont les objectifs sont les 26 240 et qu'on n'avait pas atteint. Et comme on peut le voir ici, on revient sur l'ancienne zone de résistance, donc potentiellement on peut rebondir sur la séance du jour. Voilà, aujourd'hui rebondir directement parce qu'on a une belle zone de support désormais. Voilà, en tout cas on va suivre ça,
au courant de la journée pour voir ce que le CAC 40 nous propose. Est-ce qu'il valide la baisse du coup au cours de cette séance, ou alors est-ce qu'on réintègre la figure? Ça va être très intéressant de le suivre et ça va déterminer du coup ce à quoi on va pouvoir s'attendre du coup la semaine prochaine. Au niveau des maps, alors on va voir du coup la map du CAC 40 à l'ouverture. Donc comme vous voyez, on a ouvert en baisse, à la baisse du coup. Donc il y a pas mal d'actions qui corrigent. On a Crédit Agricole moins 1,5%, Société Générale, AXA, Veolia, Alstom, Schneider qui perdent 1% avec Orange et Air Liquide. LVMH aussi perd un peu. Il y a pas mal d'actions du coup qui sont dans le rouge. Au niveau des gains à l'ouverture, on a ArcelorMittal qui est légèrement en positif avec Renault et Dassault, mais rien de fou. C'est simplement l'ouverture, c'est pour ça. Mais voilà, on va voir au cours de la journée comment le marché français réagit. Est-ce qu'on a un fameux rebond ou est-ce qu'on continue à chuter? Ça va être intéressant de suivre ça en tout cas. Au niveau des marchés américains, à la clôture, hier, on a Nvidia qui a fait 3,5%, Tesla plus 3%. Voilà, une map assez mitigée parce qu'on a des pertes également avec Uber qui fait 3%. Avant-hier, il avait gagné 3%, il les a reperdus. Voilà, mais je suis assez haussier sur Uber, on l'avait analysé récemment. Voilà, il est dans une configuration assez haussière. MicroStrategy qui perd 7,5%, mais avec Coinbase, c'est des actions qui sont très volatiles. Donc voilà, 7%, c'est pas voilà, sur le graphique, c'est pas non plus très impressionnant. Voilà, ça reste des choses standards sur ce genre d'action. Sinon, au niveau des pertes, on a également Robinhood, Amazon et Google qui perdent plus de 1%. Voilà, c'est tout pour moi du coup aujourd'hui. Je vous souhaite un bon début de week-end et puis on se retrouve du coup ce week-end pour le bilan de la journée du jour. On suivra notamment le CAC 40 à voir comment il évolue aujourd'hui. Excellente journée du coup à vous tous et à très vite.